Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le tirage de la pleine lune en Lion du 25 janvier, pleine lune aussi appelée la pleine lune du loup, parce que c'est à cette période que les loups se rapprocheraient le plus des villages et qu'on les entendrait hurler justement à la lune. Donc voilà, on y va. On va aller prendre les petits messages déjà, avec les portes de l'intuition. On y va. Pleine lune du 25 janvier. Alors là, avec le lion, les énergies du lion, on peut s'attendre quand même à quelque chose qui soit quand même plus ou moins dans l'action, hein, sur des projets, des activités, des choses comme ça. Mais on est aussi sur le lion. Attention à tout ce qui est égo. Avec les pleines lunes, on pourrait avoir des récoltes, des réussites, des récompenses, des choses comme ça. Attention à l'ego derrière. Hein. La renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. On l'a beaucoup eu dans les tirages, ces énergies de renaissance dernièrement. On est à l'approche de la pleine lune. C'est sous cette pleine lune que ça va se vivre, cette renaissance. Il va y avoir un revirement de situation. Il va se passer quelque chose, il va arriver un truc qui est... Alors paniquez pas, ça peut être en bien comme en mal. C'est la première pleine lune de l'année également. Et c'est une pleine lune qui est un petit peu en mode qui tout double. Soit c'est les belles récoltes et les beaux trucs, soit ce sera quelque chose qui sera moins agréable, qui va provoquer plutôt une sorte d'effondrement. On pourrait avoir plus des drames. C'est dit, on est quand même sur la renaissance, donc que ce soit l'un ou l'autre, ce revirement, c'est fait pour toute façon emmener à ça. S'il y a des choses qui doivent se casser, qui se cassent la figure, ou s'il se passe certaines choses, c'est que les choses ne vont pas, vous comprenez. C'est que ça doit se casser la figure, c'est pour que vous puissiez faire autrement ou aller vers autre chose. On nous dit ici de nous rendre disponibles pour la suite. Donc ce revirement, il va venir aussi produire ça. Ce côté, nous préparer, nous rendre disponibles pour ce que cette pleine lune va venir nous apporter. Et avec cette idée de clarté, on voit les choses aussi telles qu'elles sont, on va les voir telles qu'elles sont dans leur réalité, dans leur vérité, avec une idée aussi de mental clair. On y va avec l'oracle des nombres. On vous dit ici, vous êtes beaucoup plus puissant que vous n'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Là, ça pourrait être ça aussi. Justement, un truc plutôt désagréable là, qui arrive et tout, mais ça va emmener justement vers du positif. C'est pour transformer quelque chose, emmener vers le positif. On vous dit ici aussi, attention à vos pensées. Attention à comment vous accueillez le truc et ce que vous en faites. On nous parle ici de sécurité, de changement. Alors là, oui. Là, il y en a, je vous disais, ça sera qui tout double. Il y en a ici, ils vont pas avoir ce qu'ils attendent. Mais là, ça peut être lié justement à des soucis justement d'ego, ou peut-être comprendre que il faut peut-être sortir de sa zone de confort, il faut peut-être lâcher certaines choses. Vous voyez, il y a un truc peut-être de cet ordre-là aussi. On s'est un peu trop reposé sur ses lauriers aussi pour certains. Comme on parle d'un changement ici. L'intuition, la connexion, l'équilibre et l'intelligence du cœur ici avec la chance. Donc oui, il y a vraiment quelque chose là qui va bouger, qui va changer. En tout cas, cette pleine lune va apporter un gros changement. Il y en a pour certains, vous le savez, vous le ressentez, il se passe des choses. Là, tout de suite, ça peut être un peu... vous pouvez vous sentir justement déséquilibre, pas très stable. Il y a peut-être des trucs qui font que...
Il y a peut-être un souci, hein, vous avez peut-être un manque au niveau sécurité, ou au contraire, vous vous enfermez trop derrière cette sécurité. Il se passe un truc sous cette pleine lune qui fait que, bim, là, ça fait changer la donne, ça fait changer votre situation. Et derrière, avec cette idée quand même de revenir à soi, reconnexion à soi-même, on reconnecte à son intuition et tout ça, et derrière, on retrouve justement un équilibre, hein, sur cette fin de pleine lune. Avec cette idée qu'on a compris quelque chose, qu'on va faire les choses autrement. On est dans l'intelligence du cœur, hein, donc les choses sont faites correctement. Et un coup de chance, hein. Peu importe ce revirement, c'est un coup de chance, hein. On y va. On y va, on y va. Non, j'y vais avec la lunologie déjà. Hop. Alors ça pourrait être un truc qui vous fasse sortir, hein, plutôt de la zone de confort ou du fait de ne pas oser y aller, on reste dans sa place, c'est sécurisant. Ou à l'inverse, c'est vous ne sentez plus en sécurité et ça va vous ramener ce sentiment de sécurité, hein. Là, je ne vais pas toutes les prendre, il y en a trop, mais vous voyez ici, sortez de votre zone de confort. On vous dit ici que vos proches et vous, vous êtes en sécurité. S'il y en a qui s'inquiètent, justement, peut-être que vous inquiétez, hein, pour des proches autour de vous aussi. On vous dit que vous êtes en sécurité, vous pouvez vous rassurer. On vous dit ensuite, ne laissez pas la fierté vous entraver, je vous en parlais en début de vidéo, hein. Attention justement avec l'ego. On vous dit d'avoir foi en vos rêves et de maintenir votre cap. Accrochez-vous encore. On vous dit que votre engagement ici va être mis à l'épreuve, hein, et que des ajustements sont nécessaires. Donc là c'est ça. Il y en a pour certains, un souci avec l'ego. Il va y avoir cette espèce de revirement un peu désagréable, mais pour vous faire redescendre, d'accord? Pour vous faire revenir à vous. On vous dit malgré tout de continuer à croire en vos rêves, hein, et de maintenir le cap. Continuez vos efforts. Justement, ne vous endormez pas sur vos lauriers, ne restez pas bloqué dans votre petite zone de confort, etc. C'est vraiment une idée, continuez, accrochez-vous. De toute façon, on est aussi sur des énergies de récolte, donc dans un premier temps, ça pourrait être désagréable, mais ça va vous emmener vers quelque chose de plus agréable derrière, pour une meilleure récolte. Et là ensuite, c'est aussi le fait que voilà, cette pleine lune, elle va vous emmener des réussites, des récoltes, quelque chose d'abondant. Ça pourrait être assez énorme, hein, pour certains. Et ça ramène justement ce sentiment aussi de sécurité, de place. Mais on vous dit attention, hein, et ça va vous demander encore d'y croire, ça va vous demander encore des efforts. Justement, ne laissez pas votre ego venir tout démolir, tous les efforts que vous avez fournis jusque-là. Il y a un équilibre à retrouver pour certains par rapport à ça. Sinon, pour la généralité, on vous dit continuez vos efforts. C'est sous cette pleine lune, la fin de cette pleine lune, il va arriver quelque chose. Maintenez votre cap, continuez à croire en vos rêves, continuez à fournir les efforts nécessaires. On vous dit qu'il va y avoir des épreuves, hein, qu'il y a des choses, vous allez être testés, mis à l'épreuve, vos engagements vers vous-même, vos projets, votre famille, votre spiritualité, vous adapter. Mais en tout cas, une notion comme ça ici, hein. Ici, on nous dit équilibrer spiritualité et pratique. Et oui, c'est ce qu'on nous disait tout à l'heure, il y a des réajustements à faire, hein, dans votre vie personnelle, un équilibre à retrouver, hein, selon ce que vous faites et ce que vous êtes et vos croyances. On nous dit que c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle difficile. Ici, il y a quelque chose qui se termine et qui donne naissance à autre chose. C'est pour ça qu'on avait la carte de la disponibilité ici, de se rendre disponible. Pour la suite, justement. Je vais vous en prendre 2-3 du Wicca quand même. Abondance et prospérité. Cette pleine lune, alors, pour certains, c'est la grosse récolte, c'est la grosse réussite. Pour d'autres, ça va être plutôt, vous allez commencer à prendre ce chemin d'abondance et de prospérité.
bonnes nouvelles, abondance qui arrive. On parle d'union, de rencontres, collaboration, de choses qu'on va vouloir fêter derrière. Hein. Des célébrations, des réussites, des fêtes. Action. Cette pleine lune, ouais, elle va amener de l'action. Elle va demander des passages à l'action. Elle demande aussi à couper ici. Hein. Alors à couper. À couper avec toutes les choses cachées. À couper avec toutes les peurs, toutes les émotions à peur foulée. Ou tout ce qui a pu être un peu tristesse, un peu mélancolique, etc. On nous dit de couper avec tout ce qui est sentiment négatif. Cette pleine lune va nous permettre, en tout cas, dans ces énergies, elle va nous apporter ce truc de, justement, renaissance. Retour à la vie, retour au plaisir, retour à tout. Même s'il y a des trucs dans un premier temps qui se cassent la figure, derrière, paf. Vous voyez, action, ça va être rapide. Il va se passer un truc qui va vous faire prendre ce chemin. Et pour d'autres, la récolte va être vraiment sympa, quoi. Vous allez vraiment récolter le fruit de vos labeurs ici. Hein. Avec une idée que c'est mérité, mais attention à l'ego, sinon vous allez provoquer quelque chose de pas très agréable ici. Hein. Ne lâchez pas, même si la récolte est là, même si, voilà, on vous dit continuez, il y a encore des choses à fournir, à travailler. On y va avec l'oracle des miroirs. Ouais. Là, il y a une distance hein, qui va être mise sous cette pleine. Alors, dans un premier temps, dans ces énergies, ça pourrait brouter, en fait. Vous voyez, une idée de ça broute. Une idée de ça bloque. Des retards. Une sorte de sensation de... Peu importe ce que vous faites là sur ces jours-ci, une idée que ça va jamais, en fait. Il y a toujours un problème, il y a toujours un truc. Une idée que là, vous les attirez à vous. Vous les attirez à vous. Alors, est-ce que c'est vous qui ressentez de la jalousie? Est-ce que c'est autour de vous? En tout cas, que cette idée que y a ces espèces d'énergie de jalousie qui vous entourent, hein, et ça vient provoquer justement quand même des contretemps, des retards, des choses comme ça. On avait coupé ici. Peut-être comprendre que là, il faut peut-être couper avec justement, peut-être certaines personnes, mais peut-être couper avec certains comportements aussi. Avec un trop grand ego, vous voyez ce genre de choses, peut-être une attitude, un comportement, une façon de penser, de ce genre de choses. Sinon, ça peut être plus largement avec des personnes autour de vous. En tout cas, malgré tout, ces blocages, ces retards, cette espèce de broutage répétitif, là, ça vous fait mettre de la distance avec tout ce qui est enfermement. Ça vous oblige à sortir, ça vous oblige à bouger. On en finit avec tout ce qui est culpabilité et chute, fatalité. On se connecte avec les bonnes personnes. On met la distance nécessaire avec les autres. Il y a un temps d'introspection, un temps d'examen, quelque chose qu'on saisit, qu'on comprend ici. Et justement, ça nous fait mettre la distance avec tout ça. Tout ce qui provoque ces retards, tout ce qui a été enfermant, bloquant. Et on en termine là vraiment avec justement la culpabilité et tout ce qui a été les états de chute ici. C'est terminé. Même si là, il y a une chute dans un premier temps, ce sera la dernière aussi. Ça va vous permettre de vous libérer de tout ça et de finir ce cycle aussi. Et pour d'autres, ça y est, vous en avez déjà terminé, la récolte va être sympa et vous êtes sorti de tout ça. Mais ça se fait avec une prise de conscience, avec une sorte de clairvoyance sur les gens, sur les situations. On comprend vraiment quelque chose ici. Et on prend de la hauteur et on pourrait même bouger pour retrouver d'autres personnes. On ouvre la porte aux rêves. Il y a des rêves ici qui se concrétisent, qui se réalisent. Et pour d'autres, c'est l'ouverture aux rêves et dans le bon sens, ce coup-ci, et dans les bonnes conditions et avec les bonnes personnes. On y va avec l'oracle bleu. On va être inspiré aussi sous cette pleine lune. Il va y avoir de belles énergies d'inspiration.
j'avais pas prévu de partir comme ça. Alors, ici on nous parle de la beauté d'une relation. La beauté d'une relation, d'un couple, d'un duo. Mais un duo qui s'est effondré. Hein. Alors, est-ce que vous avez été dans l'illusion de ce duo? Vous y avez vu quelque chose de magnifique et puis c'est pas le cas. Est-ce qu'il y a eu des peurs ici? Des peurs, des blocages qui ont fait que cette union, pareil, s'est cassé la figure? Est-ce qu'il y a pu avoir des personnes autour qui sont présentées justement, belles personnes, nanana, toutes belles, toutes mignonnes, toutes connectées, toutes ci, tout ça, et c'est venu surtout provoquer des problèmes plus qu'autre chose. Pourtant, on nous dit il y a l'amour ici. Dans ce couple qui s'est effondré, il y avait quand même beaucoup d'amour. La séparation était inévitable, hein. Inévitable, mais enfin, il y a trop de monde autour aussi, hein. Les réseaux sociaux, les réseaux personnels, les personnes, il y a une notion ici de beaucoup trop de monde autour de cette relation, hein. Ouais, il y a eu soit les deux, soit un des deux qui a lâché, qui a vraiment eu besoin ici de prendre l'air, hein. On peut être sur les signes d'air aussi ici, mais cette idée de... il y a quelque chose qui vous a bousillé ici, hein, qui va vous bousiller, hein. Et cette idée que là, vous avez besoin de retrouver la paix, hein. Vous avez besoin de retrouver une certaine légèreté et de reprendre votre force, hein, personnelle, de vous retrouver votre pouvoir personnel ici, hein, pour pouvoir justement continuer à avancer. Il pourrait y avoir des retours ici, hein. Là, on est en mode... soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais une idée de... On a compris quelque chose, on a saisi quelque chose, on reprend une certaine énergie, une certaine force, et on va reconquérir l'autre ici, hein. Ou alors c'est vous, hein, qui vous mettez en mode conquérant, vous dépassez cette épreuve, cette étape, avec toute votre force, toute votre énergie, et vous avancez, hein. C'est des retours qui pourraient apporter pas mal de perturbations, hein, pas mal d'instabilité aussi, hein. Vous y attendez peut-être pas, peut-être plus, hein. On nous parle de changement état masculin ici. Alors ça peut remonter à l'automne, hein, la séparation, ou ça a commencé peut-être à avoir des choses au niveau de cet automne. En tout cas, là, une idée qui a quand même le retour de quelqu'un ici. Quelqu'un qui est quand même dans des énergies justement d'action, on veut reconquérir quelque chose ici, hein. Et enfin, ça accompagne vraiment une sorte de prise de conscience, de sortie d'illusion. C'est pour des changements, hein. Cette personne, elle ne revient pas pour jouer, hein. Il y a eu beaucoup de chagrin sur cette situation, mais pour cette personne qui revient aussi, vous n'avez pas été la seule à être dans le chagrin, vous comprenez? Il y a eu beaucoup de chagrin de l'autre côté. Il y a une idée ici, hein, d'initier. Donc il y a eu une prise de conscience importante, il y a eu quelque chose qui a été compris, hein, qui a été saisi par cette personne, par vous. Il y a un retour de chaleur, il y a un retour de plaisir, de sexualité, de tout ça, hein. C'est l'été, c'est les bonnes énergies, c'est la vie. Vous vous êtes fait du mal. La duplication, c'est presque la folie même, hein. Pour certains, ça a pu aller très loin. L'autre, vous, c'est ces personnes qui ont pu intervenir autour de vous, qui ont été trop présentes. Une idée que ça a rendu fou, hein. Ma foi, vous verrez bien. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Il y a encore des colères, hein. Il y a des féminines, là, elles ressentent quand même encore pas mal de colère, hein. Pas mal de colère. Et ouais, enfin, si... Pour les personnes qui vont vivre ce retour, ça se fera pas non plus sans une certaine dureté, hein, Mais il y a des choses qui vont sortir de l'ombre aussi, hein. Vous allez avoir des réponses aussi, des vérités ici.
Bon, bah, je vous en prends quelques-unes. Des rêves enchantés. Le livre fermé. Donc là, on est dans des choses qu'on ne sait pas, qui sont cachées, qu'on ne sait pas encore. Ou alors c'est une question d'apprentissage, hein, de leçon. Là, on a la carte des conflits. Hein. C'est houleux, c'est les conflits. C'est orageux. Il y a peut-être des silences qui fâchent ici, des secrets qui ont fâché. Vous savez, vous ressentez hein, qu'il y a des choses peut-être pas claires, pas nettes. Hein. Vous attendez peut-être des réponses. Hein. Vous allez demander des réponses. Hein. Et avec une idée justement aussi d'apprentissage, de leçons de la vie. Hein. On comprend et on apprend aussi en même temps. Il y a quelque chose qui va s'ancrer ici, hein, malgré tout, derrière, pour pouvoir dépasser hein, tout ce qui est obstacle. Ouais. On avait la fin d'un cycle difficile approche. Là, on nous le reconfirme, hein, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose de karmique. C'est une sortie de puits. Hein. On revient à la lumière, on revient à la beauté, on revient de belles énergies avec cette idée que ça doit être le coucher de soleil ou le lever de soleil, ces douceurs de ces énergies justement, qui apportent cette chaleur, cette douceur, cette espèce de réconfort. Et avec quand même, on a des idées derrière. Hein. Ce qui a été caché ne sera plus caché, les sentiments, les émotions également. Tout ce qui a été caché, secret, etc. va être dit et révélé ici. Hein. On retrouve le masculin sur tout ce qui est caché ici. Il peut y avoir un masculin qui cache ses sentiments ici, hein, qui les cache, qui les refoule, ce genre de choses. Ça peut être quelqu'un qui bouge beaucoup. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est en voyage actuellement ou qui prévoit des voyages, ou c'est vous, hein, vous adaptez. Mais une idée, peut-être que vous êtes à distance aussi, hein, ça demandait des voyages, des mouvements, des choses comme ça, ou ça accompagne les prises de hauteur. Hein. C'est un masculin ici qui se libère quand même de certaines choses. Il dépose sa croix, il dépose ses fardeaux. Donc il y a une libération hein, quand même émotionnelle ici. Alors, il y a dû avoir d'autres personnes, hein, de toute façon, une idée comme ça. Vous le savez, vous le savez pas, vous le ressentez, je vais vous adapter. Mais en tout cas, une idée que oui, il y a bien eu quand même d'autres personnes, hein, ça n'a pas été facile ce truc. Mais je sais pas, il y a une sorte de prise de conscience, de changement hein, chez un masculin ici qui fait que... Donc lui, il dépose ses fardeaux, il prend de la hauteur sur tout ça, il y a une leçon, un apprentissage qui est saisi avec, et il y a une fin, hein. Il y a une fin de quelque chose ici, quelque chose de lourd. Hein. On n'est pas sur une relation qui date d'hier non plus. Hein. Là, c'est après les conflits, et puis les mauvais ancrages, les peurs, les blocages, et puis les obstacles. Pouf, il y a une fin qui s'est faite. De l'autre côté, il y a une sorte d'autre fin qui est faite. Cette fin emmène à déposer d'autres fardeaux, à des voyages intérieurs, à des prises de hauteur, à des prises de conscience qui font déposer d'autres fardeaux. Et là, derrière, on nous dit retour de communication. Retour d'échange, retour de communication avec une idée de... Ça fait prendre un vrai chemin, une vraie direction, un vrai positionnement, avec une idée également qu'on est guidé ici. Hein. Le couple, donc là, retour de communication, une prise de direction au niveau d'une relation. On passe la faux là ici sur un passé et on ouvre la porte à autre chose. Avec une idée que quand même il y a une récolte hein, au milieu de cette fin et de ce début. Bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Là, je vais en prendre 2-3 anges de l'amour et puis... Aimez-vous d'abord, il y a un manque d'amour envers soi-même ici. Hein. Il faut régler ça. Hein. Il faut vous ramener de la bienveillance et de l'amour, hein, peu importe ce qui s'est passé ici. Hein.
Cette pleine lune, voilà, vous voyez, je vous disais, ces énergies de douceur, là, des couchers ou des levées de soleil, de réconfort, de tendresse, c'est ça. Là, il y a un besoin de ramener ces énergies envers vous-même aussi. Hein. Flirt, alors pour certains, il pourrait y avoir de belles rencontres. On est sous les énergies de la pleine lune. La pleine lune, c'est aussi ça. C'est le flirt, c'est le feu, c'est un peu la passion, la sexualité, tout ça. Donc, là, célibataire, il est peut-être temps de vous ramener justement un peu de tendresse, un peu de douceur. Et puis, bah, d'ouvrir la porte aux rencontres, aux flirts, etc. Hein. Au milieu de ces flirts, il va y avoir une belle rencontre. Il va y avoir une belle rencontre. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre et de faire confiance à cette histoire qui arrive vers vous. Hein. Là, les couples, vous allez plutôt bien. Les couples qui sont ensemble. Hein. On vous dit sentiment romantique, attraction. Sous cette pleine lune, vous pourriez raviver un petit peu la flamme, vous offrir des petits temps à deux, en romantique. Une petite sortie au resto, un petit week-end à deux. Raviver la flamme hein, du désir, du plaisir et tout ça. Hein. C'est bien. Hop. Pour les situations compliquées, séparées, etc., on nous dit ici réconciliation. Attention, il y a des croyances limitantes, hein, toujours ici, hein, sur cette relation. Il y a des choses qui font que tromperie. Il y a quelqu'un, c'est ce que je vous disais, il y a quelqu'un qui va revenir. Hein. C'est vous, c'est l'autre. En tout cas, une idée que là, il y a quelqu'un qui revient vers vous. Après, justement, il y a eu des tromperies, il y a eu des manipulations, il y a eu d'autres personnes, il y a eu des mensonges. Il y a pu avoir des trucs assez lourds hein, entre vous. On vous dit réconciliation, tromperie, engagement. C'est ce que je vous disais, il y a un changement, une transformation. Hein. Alors, c'est le masculin qui ressort, mais c'est peut-être pas le masculin, c'est peut-être vous aussi, vous adaptez. Mais une idée que vous avez saisi, compris quelque chose, les masques, cette personne qui fait le retour, elle a fait tomber ses masques, elle n'en veut plus. Elle a compris quelque chose, il y a une prise de conscience, elle veut un engagement. Elle veut revenir avec vous pour un engagement. Il va y avoir de vrais échanges, de vraies conversations entre vous, des conversations sincères. On vous dit, il y a un véritable amour entre vous. Mais il y a des facteurs religieux, des croyances, des schémas de construction qui viennent quand même apporter certains problèmes ici et qui ont pu emmener justement à tous ces comportements. On avait aussi les peurs et tout ça tout à l'heure. Ça emmène aussi à des fuites en avant et à ce genre de comportement. Vous verrez bien ce que vous ferez, vous verrez bien ce qui se passera. Mais voilà. Je vais aller conclure avec l'oracle des rêves. On y va. Chez soi, je vous le disais, s'il y a un retour à soi, il y a un retour à ses besoins, on pourrait ressentir un besoin de se ramener justement cette douceur, se ramener de l'amour, retrouver un équilibre peut-être chez soi aussi, une certaine harmonie, une sorte d'idée cocooning, là, un besoin de, vous voyez, prendre soin de soi, se mettre bien, prendre le temps, d'être dans la paix, le calme. Hein. La fuite, je vous le disais juste avant, il y a eu des fuites en avant ici. Des fuites en avant et des comportements qui ont été particulièrement toxiques. Aussi des personnes qui sont intervenues dans tout ça qui ont été particulièrement toxiques. Là, on vous dit, il y en a qui fuient clairement, qui se fuient eux-mêmes. Hein. On est même dans la fuite de soi ici, pas que de ses peurs ou de ses sentiments, on se fuit soi-même. De deck on retrouve les peurs. Fuite en avant sur les peurs, faut arrêter. De toute façon, cette pleine lune, elle va venir
enfin voilà, revirement de situation, il va se passer un truc qui va vous faire comprendre, qui va vous obliger à... On nous parle ici ascension, amour, honte, imagination. Il y a des choses qui ont particulièrement blessé, vous avez pu vous sentir humilié, rejeté, abandonné, etc. On est sur les blessures qui viennent raviver toutes les peurs, d'accord? On vous dit justement, arrêtez de nourrir ce genre de choses. Là, avec la honte, la phrase qui l'accompagne, c'est j'affirme ma personnalité pour m'accepter comme je suis. Acceptez-vous comme vous êtes. De toute façon, on est vraiment dans ces énergies. Là, on va vers la renaissance. Il se passe quelque chose qui amène, on gravit des marches, on atteint certains paliers, pour pouvoir, avec cette possibilité de pouvoir continuer à les grimper. Il peut y avoir des choix de direction, mais en tout cas, c'est l'amour. Ici, il y a de l'amour, il y a un retour dans l'amour qui nous fait sortir aussi de ces sentiments, de ces blessures, d'humiliation, de honte et tout ça, qui nous permet d'affirmer aussi ce que l'on est. Derrière, c'est une renaissance. Le phénix qui renaît de ses cendres, quoi. Donc on retrouve vraiment ces énergies-là. Hein. Donc voilà. Mais écoutez, je pense que j'ai fait le tour, je vais arrêter là. Je vous souhaite à tous une excellente pleine lune. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.